L'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte et pour plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie politique. Dr Imam Khalil, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Dr Imam Khalil, à l'heure actuelle, l'Égypte assure la présidence tournante du comité du NEPAD. Le NEPAD qui, à son tour, a des objectifs très importants. Tout d'abord, quels sont les objectifs du NEPAD? En fait, il y a plusieurs objectifs. Bien sûr, tout d'abord, c'est augmenter la coopération économique et faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Il faut savoir que depuis l'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a pris beaucoup d'initiatives, il a encouragé beaucoup de pays africains pour signer des accords commerciaux, soit bilatéraux, soit entre deux groupes économiques en Afrique. Et maintenant, un deuxième objectif, de faciliter l'utilisation des monnaies locales pour les exportations et l'importation entre certains pays. Et maintenant, l'Égypte peut exporter et importer avec plusieurs pays africains avec les monnaies locales. Et ça, c'est une initiative très importante pour l'économie égyptienne, surtout avec la forte demande sur le dollar, bien sûr que maintenant, le livre égyptien peut prendre encore, peut être renforcé par ces mesures afin de lutter contre tous nos problèmes de manque de monnaie, de dollars en Égypte. Dans quelle mesure la présence du chef de l'État à la tête du comité du NEPAD est fructueux pour l'Égypte? Écoutez, maintenant avec tous les projets gigantesques en Égypte, avec tous les accords commerciaux entre l'Égypte et plusieurs groupes économiques comme le BRICS par exemple, l'Égypte est devenue une porte clé pour beaucoup de pays, surtout la Chine et l'Inde et certains pays même européens. Donc tout ça présente l'Égypte comme un leadership dans les zones du Moyen-Orient, de l'Afrique. L'Égypte joue un rôle très important maintenant pour lier tous les échanges commerciaux qui viennent du sud de la Chine et de l'Inde et la Russie vers l'Afrique et le sud de l'Europe. Voilà. Docteur Imam Khalil, l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte et nous avons travaillé ensemble pour des projets de développement, notamment le développement durable, pour surmonter des crises importantes telles le terrorisme, telles la famine, les épidémies et autres. Quels sont les défis persistants qui constituent jusqu'à présent une entrave face à une Afrique unie? En fait, avant, il n'y avait pas ce type de coopération entre les pays africains. C'était toujours des coopérations plutôt commerciales et économiques entre le pays africain et le pays européen. Maintenant, cet renforcement des accords commerciaux entre l'Égypte et les pays africains peut améliorer beaucoup de secteurs. Maintenant, il y a une forte demande sur les entreprises, les grandes entreprises égyptiennes pour faire l'infrastructure dans plusieurs pays africains. Il y a plus en plus d'augmentation des exportations égyptiennes vers le pays africain. Et maintenant, je vois qu'il y a plus d'opportunités d'exporter vers l'Afrique, beaucoup plus que d'exporter vers l'Europe. Car c'est un marché très jeune qui peut absorber toutes les productions industrielles actuelles en Égypte. Les pays africains aspirent à un commerce, nous avons une zone d'échange commercial libre et les pays africains aspirent à un échange commercial plus rapide, plus intense, tout en ayant une devise africaine et un passeport africain unifié. À votre avis, dans quelle mesure ceci est réalisable?
C'est une mesure un peu qui ressemble l'expérience de l'Union européenne. On n'est pas là tout de suite pour avoir un passeport ou un défi unique pour les pays africains, mais déjà, quand j'ai mentionné qu'on a commencé à faire les échanges commerciaux entre l'Égypte et plusieurs pays africains en monnaie locale, et ça, bien sûr, ça apporte beaucoup d'avantages pour tous les pays africains qui a des problèmes de devises étrangères, surtout de dollars. Oui. Docteur Imam Khalil, le monde se tend vers le vert, vers la sauvegarde de l'environnement, vers la sauvegarde du 1,5 en matière de réchauffement climatique, parce qu'au-delà de 1,5, il y aura vraiment des désastres. Et ceci requiert une coopération, mais requiert aussi beaucoup de fonds et de sommes allouées. Et l'Afrique, évidemment, a ses crises. Suite aux COP, les COP qui ont été tenues jusqu'à présent, à votre avis, est-ce qu'il y a eu un progrès réalisé dans ce sens? Bien sûr, il y a des progrès, surtout, je vais parler sur l'Égypte spécialement, qui a adopté de nouvelles stratégies pour remplacer les ressources énergiques classiques par de énergie renouvelable. Et il y a beaucoup de grands projets qui étaient créés, surtout en sud d'Égypte, pour avoir l'électricité solaire. Il y a le projet qui est à côté de Rena, je crois, qui fait de production 500 mégawatts, qui est prévu pendant 2 ans d'arriver à 1500 mégawatts. Et il y a des autres projets partout en Égypte pour, bien sûr, augmenter l'utilisation d'énergie renouvelable à la place de produits pétroliers. L'Égypte joue un rôle important dans ce domaine-là, et je crois qu'elle porte ses expériences pour les pays voisins et les pays africains. Et ça, bien sûr, c'est important, ce n'est pas un choix de confort, c'est un choix obligatoire pour lutter contre tous les problèmes de réchauffement actuel. Oui. Docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons encore d'autres séquences, d'autres sujets à discuter. À tout de suite.